Bonsoir madame. Vous allez vous présenter et vous allez nous dire dans quel temps vous avez écrit. Ok. Je suis Konaté Lamine Stéphane, jeune Ivoirien résident en France. J'ai écrit ce bouquin dans la période de mars-avril pendant la Covid, lorsque nous étions en confinement au niveau de la France. Pendant 3 mois, le fait de manger, dormir. Alors un matin, j'ai réfléchi et puis bon, il fallait faire ce document parce que j'avais ça en tête depuis longtemps. Donc je l'ai fait juste en 2 semaines. Donc, ok, l'histoire du livre, la biographie du Petit Hamidou. Petit Hamidou, c'est un nom d'emprunt que j'ai emprunté pour pouvoir faire le bouquin. Sinon, c'est mon histoire personnelle. Et l'histoire personnelle, c'est à travers la plupart des jeunes Ivoiriens, tout Ivoirien qui a traversé certains moments difficiles dans ce pays. C'est un récit que j'ai mis dans ce bouquin pour pouvoir au moins expliquer ce que tout jeune Ivoirien ou bien tout Ivoirien a vécu dans sa vie. Alors, mon enfance n'a pas été facile. Avec tout ce que je traversais, du village jusqu'à Abidjan, en passant par Divo, Ndoussi, pour arriver aujourd'hui me retrouver de la France, de l'Angleterre en France. C'est un peu ce que j'ai voulu au moins écrire pour pouvoir vraiment faire comprendre, une part à la jeunesse ivoirienne, d'être persévérant, de vraiment éviter la facilité, de se battre, et en même temps aussi leur dire que c'est vrai, on veut tous aller à l'aventure, mais ce n'est pas la rose. Peut-être certaines personnes vont dire que bon, il est parti, il a réussi, pourquoi il ne veut pas qu'on parte? Je le fais parce que je ne refuse pas que quelqu'un parte à l'aventure par ses moyens légaux. Mais c'est le fait aujourd'hui de sacrifier des bébés, des mères, des pères qui vont se sacrifier dans la mer juste pour partir à l'aventure, sans sachant que vous partez dans l'inconnu. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Aujourd'hui, en voyant même des Africains, Ivoiriens, Maliens, tout aujourd'hui, dormir dans la rue en bas des métros, ça fait mal au cœur. Donc aujourd'hui, j'encourage nos frères, nos sœurs qui veulent rentrer, de ne pas avoir peur, de prendre le risque. Je ne dis pas que je suis rentré, que ça va chez moi. Moi-même, je suis venu me battre parce que je sais que rien n'est facile. Surtout que depuis tout petit, je me suis toujours battu. Mais j'ai dit à nos frères, il y a de la place, on peut se battre chez nous ici et puis s'en sortir. Il suffit seulement que nos autorités mettent les moyens. Et parfois, quand je dis moyens, il ne faut pas que les gens vont penser que c'est juste le moyen financier. Mais que nos autorités mettent les conditions pour pouvoir aider la jeunesse à se prendre en charge. Quand on dit les conditions, c'est créer un système où la jeunesse peut vraiment s'épanouir. Et si les autorités veulent vraiment éradiquer cette histoire d'immigration, il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont vécu à l'aventure, qui sont au pays. Ils peuvent les utiliser pour pouvoir vraiment créer un canal pour qu'on puisse vraiment sensibiliser nos frères ici. Ce n'est pas la peine de se réunir entre les 4 bureaux, entre les ministres, les directeurs, juste prendre des décisions et puis bon, on toujours des séminaires qui en ont point fini, qui ne finissent jamais. En temps, il faut être pragmatique. Ceux qui ont vécu là-bas, ils ont de l'expérience, ils peuvent vraiment amener nos frères et sœurs vraiment à être sensibilisés. C'est ce que je pouvais dire. Moi, j'ai une petite question. Oui. Lorsqu'on va parcourir votre biographie, Oui. vous avez été à Londres, Oui. vous avez eu un diplôme en management, Oui. si je ne me trompe, après vous êtes venu en restauration. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi vous choisir le canal de la littérature pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir partager un message. Ça pouvait être le cinéma, ça pouvait être le dessin. Pourquoi la littérature? Bon, d'abord, ce que au niveau, je ne suis pas venu du management à la restauration.
La restauration fait partie de ma vie, au fait. Parce que depuis, comme mon cher grand frère le disait, quand vous arrivez en Angleterre, un pays comme l'Angleterre, on vous met dans les daras. Ça veut dire que c'est des plongeurs, il faut laver les assiettes. Souvent, c'est à force d'être plongeur que le chef cuisinier peut voir vos compétences. Bon, moi, ça a été mon cas. Je lavais bien les assiettes et puis j'étais tellement battant que le chef a dit non, j'ai bien le temps en cuisine. C'est comme ça que je suis rentré en tant que chef cuisinier. Aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience, je suis chef cuisinier, mais je partais à l'école et je suivais l'école et puis je suivais mon boulot de cuisine. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me déporte en France et je suis chef d'équipe dans une grosse structure anglaise-française qu'on appelle Prêt à manger, qui est basée en France. Je suis chef d'équipe à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc du coup, j'ai toujours voulu faire ce bouquin-là. Mais en même temps, pour moi, c'est une manière aussi de m'exprimer au fait que j'avais quelque chose en moi qui était un fou en moi qu'il fallait faire sortir. Parce qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, que ce soit devant la nation ou bien devant. Aujourd'hui, pour être vu peut-être soit à la télé, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire. La preuve, je suis venu par rapport à ce bouquin. Hier, j'étais à NCI. Par rapport, ils nous ont dit non, qu'ils n'ont pas de créneau pour pouvoir recevoir des écrivains. Je m'apprêtais même à aller à Live TV. Mais bon, j'espère que Live TV, ils vont pouvoir trouver un créneau pour nous recevoir. Parce que moi, en même temps, je le fais maintenant, c'est pour pouvoir faire une sensibilisation, en fait. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est ça, faire une sensibilisation. Pour qu'au moins nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, vraiment, quittent vraiment la facilité et puis se disent qu'on peut partir de rien et puis devenir quelqu'un. Je ne dis pas que je suis devenu quelqu'un pour le moment, mais aujourd'hui, je peux manger à ma faim. Et puis prendre mes parents en charge. Donc c'est un peu ça. D'accord. Là, déjà, le mercure est bien monté. Oui. Pour ne pas casser l'ambiance, on a bien envie de vous demander c'est quoi les prochains projets après ce café littéraire. Après ce café littéraire, bon, j'ai l'envie de pouvoir voir si je peux me battre pour pouvoir avoir accès au moins à une chaîne télé pour pouvoir présenter mon œuvre. Et puis, bon, en fonction du retour que je vais avoir, déjà j'ai déjà des retours, certains me demandent déjà la suite. Qu'est-ce que si je dois faire la suite? Il y a la suite qui arrive, mais je ne sais pas d'abord. Mais déjà, hier, j'étais en communication avec Anzata Ouattara. On a échangé, je dois la rencontrer et puis voir comment il faut faire. Même si aujourd'hui, je peux trouver des gens pour prendre l'histoire, mais pour faire un film, je suis prêt à le faire parce que ça peut permettre à des réalisateurs, à des producteurs de pouvoir utiliser ça pour pouvoir faire un film, pour pouvoir sensibiliser. Alors, en 5 petits mots, motiver quelqu'un qui vous regarde à acheter votre livre. En 5 petits mots. Ce que je peux dire, c'est la biographie du petit Hamidou, c'est une histoire réelle, vécue, et qui est sortie chez Jeux d'encre édition. Mais on peut se procurer ce bouquin à partir de la Librairie de France, parce que j'ai été à la Librairie de France à mon dernier passage. Ils m'ont dit que pour le moment, compte tenu du prix, mais si la demande est forte pour ceux qui veulent payer, à partir de là, ils peuvent faire la commande pour pouvoir faire acheter. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi-même, ils peuvent passer par moi pour pouvoir vraiment avoir ces livres, puisque j'ai la possibilité de demander à la maison d'édition de me faire parvenir ça sur Abidjan pour que je puisse envoyer ça à l'Institut français ici, pour qu'ils puissent s'en occuper de ça. Donc, à travers le livre, est-ce que pour une personne qui n'aime pas la littérature, pour une autre qui aime la